Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, le procès de Charlie et de l'hypercachère a pris fin hier. Vous voulez évidemment y revenir, hein ? Oui, c'est difficile de dire si justice a été rendue et si justice peut être rendue. Selon Richard Malka, il y a tout de même un message clair dans ce verdict, c'est que quiconque aidera la nébuleuse terroriste, même de très loin, prendra très cher. Mais surtout, bien sûr, le procès, il a rendu vie aux victimes, il a permis aux survivants, aux rescapés de partager la douleur et l'effroi. Il y a eu l'émotion, les images terribles, le récit minutieux de ces 3 jours qui ébranlèrent la France. Mais il fallait aussi comprendre comment des petits dessins ont abouti à un massacre, comprendre la généalogie du renoncement qui a laissé prospérer les territoires perdus. Et de ce point de vue, on se rappellera le témoignage au bazooka de Fabrice Nicolino sur la trahison de la gauche, comprendre enfin que les caricatures de Charlie comme les vitupérations de Mila ont un sens plus grand qu'elle, et ce sens, c'est notre liberté. Oui, donc il y aura un avant et un après procès ou pas ? Bon, soyons prudents, évitons les emballements lyriques qui préludent souvent aux capitulations. Cela dit, cher Patrick, il est vrai que les lignes politiques ont bougé, à part Ségolène Royal et les Insoumis. Plus personne dans la classe politique n'ose accuser Charlie de jeter de l'huile sur le feu. Cependant, il n'y a pas de consensus politique, par exemple, pour stopper l'afflux de migrants qui sont déjà islamisés, ou pour arrêter de nourrir le sentiment de discrimination, parce que le séparatisme, ça commence par « ils ne nous aiment pas ». Ouais. De plus, l'esprit de soumission des insoumis est toujours à l'œuvre à l'université, dans certains médias, dans beaucoup de médias. On dénonce moins les islamophobes, c'est vrai, on dénonce les laïcards. Oui, cependant, on n'est plus dans le déni. Plus comme avant, on nomme l'ennemi avec des noms changeants d'ailleurs. Cependant, on a encore du mal à le regarder en face. On admet que le terrorisme, c'est l'expression paroxystique d'une offensive plus globale qu'on appelle le séparatisme. Mais on s'accroche à l'idée que ce séparatisme concerne une minorité isolée. Or, il s'agit d'un processus de conquête des esprits qui persuade de jeunes Français que les Français sont des mécréants ou qu'insulter le prophète, cela mérite la mort. Par définition, ce processus ne peut pas séparer nettement l'islam et l'islamisme. On n'est pas islamiste ou musulman, on peut être un peu les deux selon les sujets, selon les moments. Voilà, notre problème, je dirais donc que c'est l'islamisation de l'islam et qu'il faut en conséquence établir un pacte entre la République et l'islam modéré, comme Napoléon l'a fait avec les Juifs. Voilà ce à quoi vous renoncez, voilà ce que vous gagnerez. Alors c'est très bien, mais encore faudrait-il savoir collectivement ce que nous voulons. Or, nous sommes profondément divisés, comme en témoignent les débats sur le voile ou sur la laïcité. Alors oui, il est compliqué d'inviter nos concitoyens à rejoindre pleinement une culture dont nous ne savons plus vraiment ce qu'elle est. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy, comme chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. Et vous reviendrez, Elisabeth, tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité. Nous reparlerons peut-être de Charlie. Nous reviendrons aussi